fait une nouvelle review, surtout de la nouvelle Hippo à sortir. Rappelons d'abord que c'est un sample, oui, un sample, donc c'est vraiment le prototype du prototype. Il a été collé comme on pouvait. Comme on pouvait surtout. Il a été compliqué, vous avez, on a pu voir Edouard pendant presque une demi-heure, une heure à le recoller complètement, mais rassurez-vous, la version finale sera magnifique. Alors déjà, bienvenue à toi Edouard. Bah merci. Voilà, merci d'avoir trajet. Merci de nous avoir invités aussi. Bah, avec plaisir. Alors ici du coup la licence Hippo, Jordan, est-ce que tu peux dire un peu à quoi ressemble la licence Hippo ou qu'est-ce que c'est? Parce que moi je ne connais pas. Vous voyez Rocky? Bah c'est la même chose mais en version manga, plus ou moins. Au démarre on a un lycéen de base qui a même pas encore 17 ans et qui se fait martyriser entre guillemets et puis du jour au lendemain il y a un mec qui vient le défendre et qui fait de la boxe justement et d'un coup il veut faire de la boxe. Ah, c'est Karate Kid. Il a il y a des grosses inspirations de Karate Kid, de Rocky et du coup qui permettent justement d'avoir Hippo et qui est très intéressante mais parce que c'est un manga où, qui donne justement de punchy et de, envie de se surpasser et se battre pour arriver à tes rêves. Ok, nickel, ça va parfait. Nickel. Alors ici on est sur un duo en échelle 1/6. Vous êtes le deux d'entre vous à faire des reviews, faire des statuts sur Hippo, etc. Mais vous avez fait avec votre ring. Alors déjà, pourquoi avoir fait un truc aussi massif? Parce qu'on est gamillard. Okay. Clairement. Ah ouais, d'accord. Aujourd'hui, c'est on aime les pièces qui sont, enfin, je pense que tout le monde le voit, massives. J'aime ce côté-là, et aujourd'hui, quand j'ai une pièce chez moi, je veux qu'elle soit là. Je veux que je la vois, je veux que voilà. Ouais, pas un petit coup de chouchou. Aujourd'hui, j'aurais fait une pièce sans ring. Certes, ça aurait pu être joli, je dis pas le contraire. Par contre, mon impact. Aujourd'hui, on a la technique du ring avec les cordes, etc. grâce à Megalo qu'on avait fait avant, etc. On l'a encore amélioré en plus. Ouais. Et on s'est dit, purée, mais autant faire un ring parce que derrière, un mec qui collectionne Hippo, il va pas avoir 50 Hippo, il va en avoir 2, 3 peut-être, etc. Une collection globale, mais il va poser sa Hippo, il va se dire, elle, j'aime l'avoir. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va ressortir, c'est que derrière, grâce à ce ring, grâce à ce voilage devant, grâce au hajime, etc., grâce à tous les détails, derrière les gens se disent, mais c'est du cuir ça? Ah non, c'est du résine. Je dis pareil, c'est vrai quand je suis allé, je dis, putain, tes mousses sont bien faites, c'est pas du mousse, c'est de la résine. Ok, ça va, d'accord. Ma petite question, pourquoi t'as pas fermé le ring? Parce que sinon on voit moins les personnages. Ok, ça va. Et du coup, c'est un peu moins d'impact, on trouvait. Donc on a voulu laisser ouvert. Moi, je trouve que ça donne ce côté théâtral, justement. C'est ça. Qui est très intéressant, parce que du coup, on est dans la scène, et en même temps, on voit tout le décor. Franchement, tu mets la caméra là, on retrouve la lumière. Tu mets des lumières, un petit public, t'es dedans quoi. Ok, ça va, nickel, parfait. Bon, du coup, échelle ici à 6ème. Alors, déjà, c'est ma critique de base. Je trouvais ça, moi, la première fois, je vous assure, j'ai vu, et c'est vachement petit pour du à 6ème, parce que voilà, quand je compare à du Hot Toys qui est du à 6ème, je me dis c'est bizarre. Mais après, ils m'ont expliqué que forcément, les personnages de base dans le manga sont très petits. C'est les japonais, donc du coup, ça se passe au Japon. Voilà. Et les japonais sont très petits de base, et encore plus les boxeurs, parce que bon, c'est au Japon. Ouais, bah ça. C'est des poids plumes, mais en plus, derrière, sur la pièce, comme on disait, on voit avec les pieds, ils sont très abaissés, ils sont sur leurs appuis. Donc derrière, avec leur appui, derrière, ils ont ce côté où ils sont déjà rabaissés, donc de leur 1 mètre déjà 60 au lieu de nous, 1m80, on a encore 10-15 cm, du coup après... Après, moi je trouve que les photos teasing étaient déjà pas mal, mais c'est vrai que ça montrait pas l'envergure de la statue. Ici en review, moi je suis rassuré, je me dis ouais c'est quand même quelle taille ça fait, parce que je savais pas m'estimer la taille de la statue, surtout en plus on est en 6ème, c'est jamais très moins joué. Là ici franchement, très bien, le ring n'est pas trop grand, trop petit. Là il passe dans une vitrine normale et en même temps tu peux le mettre sur un plan de travail, ce n'est pas trop petit, pas trop grand, c'est l'échelle parfaite. Bon, renotez ici, bon les détails, forcément toutes les cordes autour, vous pouvez voir ici, c'est que de la résine, et que de la résine, mais voilà le simple fait qu'il y a un mélange entre la mousse, la cordage qui est étendue, etc. Déjà il y a un très beau travail, je sais pas si t'en penses Joe. Franchement le travail est très poussé, c'est maintenant parce que sur les photos je pensais que c'était de la vraie corde et tout, je m'étais dit, oh je suis curieux parce qu'on savait qu'ils avaient amené un sample, et là je fais, ah mais non, tout est en résine et waouh quoi. Ouais, ils sont très bien finis. Ensuite le tapis, comme vous pouvez voir, enfin le tapis, le socle lui-même, alors je vous rassure, on les a pas abîmés volontairement, en fait ils ont sali volontairement le sol pour vraiment faire en sorte que des gens ont transpiré, sont battus dessus, et il faut vraiment bien le voir parce qu'il y a de la lumière et des spots qu'on a, il y a plus l'effet des personnages qu'autre chose, mais ça se voit à l'œil nu, et sincèrement c'est encore plus immersif. Après je fais pas de boxe de base, mais j'ai déjà vu des films comme tout le monde et on voit que c'est salissant, et le blanc en plus n'est pas... Comment dire, c'est pas un mauvais blanc. Vous avez bien choisi le ton de la couleur parce que ça aurait été trop blanc, ça aurait fait trop ivoire. Ouais, c'est ça, ou trop pierre. Et ou alors choisir, vous avez commencé à essayer de faire un rendu de, pas de mousse mais de tapis. Là il y a, avec la résine vous avez réussi à avoir quelque chose de cool. Moi le seul petit truc et j'en ai pas encore parlé, c'est attention. J'ai mis un peu un effet humide en fait sur le corps vu qu'il transpire et dans le manga on voit qu'il transpire. C'est vrai. Ça aurait pu donner une sympa comme on peut faire Iron Studio par moment. Ou perler là, comme on avait sur la Batman. Ça aurait pu être intéressant parce que du coup on sait qu'on est pas au début du combat mais on est dedans.
Ah, c'est pas, c'est un homme d'affaires. Ah non, s'arrête pas, c'est fou. C'est vrai que il fait une bonne critique, c'est vrai que j'ai avancé. C'est vrai que, bon après, je pense perler les statuts c'est plus compliqué. Oui, après, c'est vrai que c'est une chose qu'on n'a pas pensé à faire, peut-être pour la prochaine, peut-être un axe d'amélioration sur la prochaine. Ah oui, maintenant ça dérange pas, c'est parce que vraiment, c'est je l'ai eu sous le nez quasi toute la journée hier, et à un moment donné, fin de journée, je fais, mais si on rajoutait de l'humidité, ce serait pas si mal. Et du coup, voilà, mais sinon, ça j'aime pas du tout de base, hein, c'est juste. Les effets bleus et rouges de l'énergie, façon de parler. Je sais qu'on peut changer du coup les mains, il y a différentes paires de mains pour mettre ou pas. C'est de la résine ou du PVC? C'est de la résine. Ok. C'est de la résine aussi. On les a mis pourquoi? Parce que quand on mettait la scène en elle-même, je trouvais à mes yeux que ça manquait un peu de dynamisme. Parce que quand on voit dans le manga, Eiji qui tape, son poing il tourne, il vrille. Et on a beau faire le gant qui tourne. On aura beau avoir les effets sur le gant, malheureusement, c'est pas l'impact des pas. C'est pour ça qu'on a fait ce côté résine transparente. Alors, ça plaît ou pas, hein, malheureusement, chacun a ses goûts, et heureusement d'ailleurs. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a mis les gants alternatifs, donc les gens vont pouvoir ou avoir ce côté dynamique avec le rouge qui part pour faire comprendre que le rouge s'étire et qui va donner un gros coup, ou Hippo la vitesse de son point. Ok, ça va. Donc ici, justement, en parlant des deux personnages, vous avez donc deux bustes alternatifs avec les deux têtes différentes, les deux expressions, et les gants sont interchangeables. Donc si imaginons vous voulez ce buste là avec un autre gant, vous enlevez le gant à l'énergie bleue et vous avez du coup l'autre gant facilement à changer. Alors actuellement facilement, vous voyez que c'est un prototype, ça tient, ça se remboîte, mais voilà, ça tient pas forcément. On l'a pas alimenté encore. Pas encore alimenté, c'est logique. Mais déjà les raccords sont super cool, je trouve ça super bien fait et quand on les emboîte, étonné que c'est un short qui est un peu plus haut, ça s'emboîte par exemple, il n'y a pas de problème de jointure, ça c'est cool. Pareil pour les gants, c'est l'avantage. Les gants aussi, et puis le travail des gants est vraiment super bien parce que on voit vraiment que le peintre qui a travaillé dessus a vraiment travaillé couche sur couche. Il a perlé, t'as vu? Et est venu rajouter justement cette texture qu'on travaille logiquement, en tout cas au dessin avec une brosse à dents. Et puis il est revenu mettre du vernis pour justement avoir ce côté homogène. Et franchement, très beau travail. Pareil aussi par rapport à la musculature et à l'usure du personnage, ça j'aime beaucoup parce que je suis très difficile là-dessus. J'avoue que moi souvent des fois quand c'est trop lisse ou que c'est bizarre, comme c'est un petit peu animé, comme on en parlait avec la Soulwing ou avec Sumi Estera, tu vois, des fois les pattes d'animé sont différentes chez fabricant. Ici ce qui est bien, ça fait animation. Ça fait animation et voilà le travail qu'ils ont réussi à faire sur tous les muscles, on s'y croirait vraiment, c'est ça que j'aime bien. Après c'est vrai que s'ils étaient un peu transpirants, ça aurait été différent, mais j'aurais peur que ça fasse trop mouiller et le mec il prend une douche quoi. Donc c'est vrai que c'est un double tranchant. Les têtes, belle expression. Je connais pas l'animé, mais moi je vois bien qu'ils ont envie de se fighter et qu'ils sont vraiment en colère sur les deux. Et le fait que le deuxième ait ce creux dans la bouche. En fait, c'est ça qui est intéressant et cool. que c'est pour ça que moi j'ai préféré prendre la Deluxe que la version régulière. C'est qu'on a déjà deux bustes supplémentaires, donc c'est même pas des têtes que vous avez dit on va juste changer les têtes. Non, c'est carrément des bustes. Et puis on a ce choix de se dire soit ils sont vraiment en pleine faille et on sent qu'ils sont en train de se maquiller dessus, comme ici, ou justement ici il a déjà ramassé un coup et ils sont prêts à se rebattre. Donc personnellement mon choix va directement pour celui-ci de buste. Juste comme ça, ok, ça va. C'est vrai que le buste qu'on voit de Eiji en plus, qu'il a la tête tournée, on a voulu faire cette sensation quand on a dans le manga ou l'animé, c'est que à chaque fois que Hippo lui donnait un coup, Eiji avait ce regard, il continuait à regarder. C'est-à-dire que malgré le coup, malgré la gueule défoncée, il avait le regard où il regardait quand même Hippo, il lâchait jamais le regard. Et là on se dit, putain ça c'est un mec, il a envie quoi. Il veut. Et il lâche pas sa proie. Voilà, c'est ça qui est vraiment bien et qu'on retrouve ici. C'est qu'en général dans les combats où tu vois, il y a bien l'ennemi qui a la tête retournée, qui est en train de manger ses dents. C'est vrai que là, vous me le dites, ça m'interpelle, mais il est concentré sur le combat à fond, ça c'est cool. Par contre, pourquoi pas, c'est une question, moi qui aime bien ça, même sur Sideshow avec Jordan, pourquoi pas avoir fait par exemple des shorts en tissu? C'est vrai que c'est une question qu'on a déjà posée. Sur du manga en eux-mêmes, faire des shorts en tissu, je trouve ça moins impactant que sur du réalisme, comme on a fait sur Megatron, la cape en tissu, etc. Parce que c'est du manga. Et justement, derrière, il faut avoir le voilage comme il faut, etc. Sur le tissu, on peut le faire, mais il faut le travailler, etc. Et de suite, à mes yeux, sur du manga, ça impacte moins. Ok. Par rapport au paint, par rapport aux couleurs, par rapport à pas mal de choses. Et puis personnellement ici, je trouve que le travail de tout ce qui est tissu, cuir, tout ça est tellement bien travaillé. Que ça aurait fait tâche, Ça aurait fait tâche parce que le travail est déjà présent et il n'y a pas besoin de plus. En fait. Ça me fait penser quand on l'a monté que j'ai commencé à mettre les lacets, on m'a fait mais t'as carrément fait les lacets qui se mettent. Oui. Je dis c'est quoi, c'est des cheveux orange, c'est bizarre et en fait c'est tout les lacets à monter. Après tout sera fini de base. Donc, tout à fait, mais bon. Ça c'est cool. Et pour finir, vous avez donc à la bas du socle, vraiment ce côté drap qui forme théâtral comme tu dis, avec le logo de base de Hippo avec The Fighting. Mais ça c'est très bien. Par contre, les numéros d'exemplaires ne sont pas affichés sur les résines, Jean-Marc. Vous ne les mettez pas sur les résines. Vous ne mettez pas à l'arrière ou devant.
dessous mais pas devant. Parce que je sais Non. les fabricants qui aiment bien des Non, fois les mettre. dessous, Je trouve ça. t'as pu le voir inutile. t'as pu voir sur le Petit Prince qui est Ouais. un produit final, tu En la dessous, soulèves, ouais, dessous c'est ça, t'as une théâtralisation aussi de la scène, avec le numéro, la quantité, etc. Et voilà. Donc ça on le fait, on n'aime pas mettre les petites plaques à côté. Moi, je sais que nous, c'est Best Kingdom Toys, Best Kingdom ils font ça sur leur Disney. Et c'est vrai que c'est pas nécessaire, mais on se dit, oh, tout le monde ne le fait pas. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que ça choque. Au final, tu te dis, oh putain, ça fait pas très réaliste d'avoir un numéro d'exemplaire sur le truc. Mais voilà. Non, c'est mieux dessous, d'ailleurs la personne elle sait ce qu'elle a de toute manière. Donc le but c'est juste qu'elle soit conforme et qu'elle soit aux attentes, qu'elle reprenne les attentes. Quoi. Super nickel. Et voilà, on avait parlé de live, etc. Qu'on avait fait quand tu étais au magasin hier, Ouais. resté avec Dada. Donc il y a une ligne qui est prévue pour la suite. Enfin, en tout cas, tu te dis déjà, en plus c'est bien Tout à parti. fait. Il y a d'autres qui sont prévus. Tout à fait. Aujourd'hui, on va pas tarder à annoncer David qui est caché derrière la caméra. On devrait l'annoncer dans pas trop longtemps. L'idée, c'est que on va faire une autre scène, mais ce ne sera ni Hippo ni J. Voilà, je dis pas plus. Hein. Voilà. Vous Bah, c'est déjà attendrez bien. la communication de notre cher David. À suivre de très près et on a pu voir justement des jets et c'est très intéressant. Très cool. Moi je vote toujours pour un buste hippo donc aidez-moi s'il vous plaît. Cognac, Paypal. Voilà. Donc le produit est encore disponible en très peu qualité au magasin. Malheureusement, la version EX, c'est plus disponible parce que tout était sold out très très vite. La version régulière, pareil, chez eux, quelques magasins, je présume, hors de nous, peut-être des partenaires français ou dans d'autres pays ou même en Belgique, ont peut-être quelques pièces. Donc voilà, si vous intéresse, Au Canada, au Québec, Tavernac. Tabernacle. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter ou pareil, Camilla se retransmet très vite l'information. Si quelqu'un, hey, vous êtes où, bah écoute, je suis en Belgique, bah il redonne les infos au magasin ou pareil, c'est en France ou en Italie. Voilà, vous avez beaucoup de partenaires. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, vous avez pu voir la review. Rappelez-vous, c'est un sample. Donc, si vous avez quand même des petites questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous dites, ouais, c'est normal qu'il y ait un truc décollé, ou etc. Ça se pourrait. Ou par contre, s'il y a un truc qui vous choque, imaginons le stock qui a un souci, vous dites, ouais, c'est ce qui est normal. Et Bah, nous, elle sera on en transcrit. expo chez Dragon Comics pendant un mois, donc c'est Ouais. ce qui a été dit. Donc venez chez Dragon Comics, voir la hippo, Oui. et on peut vous renseigner sur les mangas hippo du coup. Faut pas hésiter, on les a aussi au magasin, parce que forcément ici on la tourne au C'est bien moment rebondi. où le confinement ici vient de commencer en Belgique, mais notre magasin en tant que livré peut réouvrir et du coup tout ça reste exposable. Parce qu'en magasin elle avant maintenant pendant un mois, elle reste à rien, on est Bah, fermé. si vous prenez rendez-vous et vous avez 30 minutes pour regarder vous tout seul. Voilà, bah, en tout cas encore merci d'être venu, ça fait Avec plaisir. Chaque prototype est vraiment génial, donc continuez comme ça. Nous à chaque fois on n'a pas, on est sincère, il y aura un truc dégueu, franchement je l'avais dit, on va pas hésiter. Mais c'est ça qu'on aime bien avec vous, c'est que derrière sur la Zord vous aviez dit c'est côté effet plastique, Ah, vous ouais. l'avez dit, voilà. Après chacun donne son avis, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des Depuis, il nous a partenaires. coupé tout à quantité. Et depuis voilà, du coup on est content quand même de venir, d'apprendre de nos erreurs, de nos réussites, etc. et d'évoluer au fur et à mesure. Aujourd'hui malheureusement c'est pas une science infuse de la résine comme autre chose. Chaque studio avance, chaque studio fait son lot d'erreurs, son lot de choses bien. Et aujourd'hui on est vraiment content de ce produit là. Nous tant qu'on est content et que derrière notre communauté Et aussi- contente, ouais. c'est principal. Ça Voilà va. pour ça qu'aujourd'hui même s'il y a eu 10% des clients qui ont dit on veut que des têtes animées, pourtant c'est pas énorme. Vous avez quand même répondu à la Mais j'ai répondu et je l'ai fait parce que pour moi aujourd'hui, je suis content de satisfaire mes clients. Ouais, Simplement. bah c'est bien, c'est une grande force qu'il faut continuer comme ça. En tout cas, nous, en tant que client, on est content. Moi, ce qu'on achète, bon, lui, c'est le gros pigeon de l'année, donc il achète beaucoup plus que moi. Mais voilà, déjà, ma Megatron, j'ai hâte de l'avoir en vrai, de l'exposer. Et puis, d'ajouter à mon palmarès de statut du Camilla. Parce que j'ai toujours pas encore, enfin, la Megatron va arriver, mais je veux dire, j'aime bien, moi, en tant que d'avoir un échange de tout et de pouvoir critiquer les statuts et avoir. Petit Prince. Bah non, j'ai lu ça quand j'étais gosse, mais voilà, désolé. Surtout que je sais où je vais la mettre, ça vient de nulle part. Parce que j'ai pas de petit truc de Petit Prince, mais pareil. C'est encore innovant. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, personne n'a fait Petit Prince jamais de sa vie, et il y a plein de fans en France ou même d'autres parts qui vont se dire oh, quelqu'un fait du Petit Prince. Bah, c'est bien, ça fait plaisir. Bon, voilà. Bah, écoute, un grand merci. N'hésitez pas à nous contacter, abonnez-vous à notre chaîne, allez voir les réseaux sociaux de Camilla, que ce soit Facebook, Instagram et autre chose. Dada est là pour vous répondre et vous retranscrire vers d'autres partenaires ou même d'autres produits. Et on espère plus de teasing parce qu'ils ont trop de trucs dans leur téléphone. Ouais. Piratez leur téléphone, bordel. Arrêtez pas hésiter. Voilà. Bah, écoutez, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.